Parfois, la vie en van, c'est pas la joie. Quand il fait très froid, qu'il pleut dehors, qu'on est enfermé dans l'habitacle, ça peut vite devenir un peu long. Et c'est ce qui nous est arrivé pendant 2 jours dans les environs du parc national de Grand Teton. On a donc pas mal lu, bien au chaud sous la couette, et puis on a enchaîné les petites balades dès que la météo se calmait un petit peu. On se rejoint au Grand Teton National Park, où on est depuis hier soir et où on n'a toujours pas vu les grands tétons, puisqu'ils sont cachés sous une grosse couche de nuages. Mais demain il doit faire beau, donc on espère qu'on va voir enfin les montagnes et les glaciers. On est dans un ancien village mormon qui s'était installé ici. Et c'était les premiers à s'être installés ici vraiment en tant que village et genre famille et tout. Avant c'était plus des trappeurs et des ermites qui étaient ici. Après le village des Mormons, on a visité d'autres lieux historiques datant, des années 1900. Wow. On se moque un peu, mais comme ils le disent si bien, ici 100 ans c'est très vieux, mais en Europe 100 km c'est très loin. Qu'est-ce qu'on cherche, Marie ? Des loutres. On espère en voir parce que c'est un endroit qui est réputé pour attirer beaucoup de vie sauvage, vu que l'eau elle bouge très lentement et que il y a plein de poissons. Enfin, le 3e jour, le ciel se découvre. Les sommets dégagés sont magnifiques. On profite de cette vue incroyable depuis les bords du lac et on ne regrette pas d'avoir attendu si longtemps pour les voir, ces tétons. En plus, on ne repart pas les mains vides puisqu'on se laisse tenter par 2 pulls à l'effigie du parc. On a vraiment beaucoup d'humour. On n'a finalement pas fait grand-chose au Grand Teton, le froid et la pluie incessante nous ayant considérablement freinés. On décide même de raccourcir cette étape, histoire de retrouver des températures plus clémentes.